la solution de problèmes aux conditions rives par la méthode des éléments finis. L'objectif de cette capsule est de présenter les outils que nous mettrons en place pour solutionner nos problèmes d'équations différentielles par la méthode d'éléments finis. Nous présenterons la méthode générale de solution et nous introduirons dans cette capsule le concept de fonction d'essai. Considérons l'équation différentielle typique suivante. Donc, c'est une équation qui fait intervenir la dérivée seconde d'une fonction u, la fonction u, et du côté droit, on retrouve un terme de force. Dans un problème de physique réelle modélisé par l'équation numéro 1, on cherche à calculer la fonction u, c'est notre fonction inconnue, et on cherche aussi à connaître la réponse de u dans un domaine particulier. En général, dans les problèmes de structure d'éléments finis, on travaille dans un domaine fini, donc on veut connaître la fonction u à l'intérieur du domaine de notre problème. Cela peut être par exemple la longueur d'une poutre ou une plaque de surface A. L'équation numéro 1 peut être généralisée aussi en 3D. À ce moment-là, on aura un peu plus d'équations qu'une seule. Pour trouver la solution de cette équation différentielle, on applique des conditions rives du domaine étudié. Donc, par exemple, ici, dans les cas qu'on étudiera dans le cours en mécanique des solides, ce sera des forces et des déplacements qui seraient appliqués sur la structure. En général, pour les problèmes physiques en mécanique des solides, on rencontre deux types de conditions rives. Donc, les conditions sur la fonction u, qu'on appellera, nous, des conditions sur les degrés de liberté ou sur les déplacements, et des conditions sur le flux. On définira le flux de manière formelle par étant moins le terme alpha multiplie du sur dx. Donnons une interprétation physique au flux. Donc, si u est un déplacement, le flux, c'est la dérivée du déplacement. Et ici, j'ai une constante devant le flux, donc j'aurai moins alpha fois epsilon. On rappelle que du sur dx, c'est la déformation. Donc, si on choisit que alpha est égal à moins le module de Young, alors le flux ici, le module de Young fois la déformation, ça me donne une contrainte. Donc, en général, les flux vont être associés ici aux forces. Donc, si on choisissait ici que alpha est égal à moins EA, donc A, c'est la surface au travers de laquelle le flux s'écoule, donc on aura que phi est égal à AE epsilon. Ça donne une constante qui est l'aire de la section, fois ici E epsilon qui est sigma. Sigma, c'est F sur A, donc ça donne ici la force appliquée sur la structure, sur un nœud ou sur la condition rive qui m'intéresse, la rive qui m'intéresse. Donc, je répète, imposer des conditions sur le flux revient à imposer des forces sur la structure. Donc, en mécanique des solides, ce qui nous intéresse comme conditions rives qu'on peut imposer, ce sont à la fois des déplacements et des forces. On a vu dans les problèmes de singularité qu'il faut absolument imposer des déplacements pour éviter des mouvements de corps rigides. L'application de force est toujours optionnelle dans le problème. Donc, au final, de façon schématique, on aura le problème suivant. On a ici un domaine de solution qui commence symboliquement en XA et qui finit en XB. Sur ce domaine-là, ici, on a des conditions rives. Ce sera soit des conditions rives sur le déplacement ou des conditions rives sur le flux. Et ça, on a ça à l'extrémité A et à l'extrémité B. Et dans le domaine de solution, on a une équation différentielle qui régit le comportement de notre fonction qui nous intéresse, la fonction U. En 3D, on aurait une approche similaire, c'est juste qu'on aurait un système d'équations au lieu d'une seule équation ici à gérer. Avec cette méthode, on peut gérer différents types de problèmes. Des problèmes aux valeurs propres, flambement, fréquence naturelle. Des problèmes de diffusion. Donc, en plus de l'espace, on aura aussi le temps qui va apparaître comme une variable. Par exemple, des matériaux viscoélastiques, des régimes transitoires. Des problèmes dynamiques. Donc, les équations ne font pas intervenir que U, mais aussi ses dérivées temporelles, donc la vitesse et l'accélération. Nous verrons ce genre de problème-là dans le cours. Donc, en gros, notre problème est le suivant. On a une équation différentielle à résoudre sur un domaine, comme illustré à la figure 1, qui se trouve ici. Deuxième chose, on cherche la solution de ce problème, U de x, qui nous donnerait par exemple la flèche en fonction de la coordonnée x d'une poutre. Comme on ne connaît pas U de x, parce qu'on ne connaît pas la solution U de x, donc c'est pour ça qu'on va des éléments finis, on va postuler a priori une forme de cette fonction qu'on va noter U étoile de x. Donc,
On ne connaît pas u de x, mais on va s'inventer une fonction qui, on l'espère, va approximer le plus possible u de x. Donc, cette fonction qu'on va inventer avec u étoile de x, on va l'appeler fonction d'essai. Une fois la forme de la fonction d'essai déterminée, donc ici j'insiste sur le mot forme, je ne fais pas référence à la définition explicite de u étoile de x, mais à sa forme générale, on doit trouver un moyen justement de déterminer les paramètres de cette fonction de manière à ce que u étoile soit la plus proche possible de u de x, première chose, tout en rencontrant les conditions rive. Donc, on a un cahier des charges qui est double ici. On veut que notre fonction d'essai soit la plus proche possible de la solution du problème qu'on ne connaît pas et qu'en plus, notre fonction d'essai rencontre les conditions rive du problème. Il existe plusieurs manières d'effectuer cette tâche, chacune avec ses avantages et inconvénients, ce qu'on verra dans les prochains transparents. Donc, on aura le schéma général suivant. Première chose, on définit la forme de la fonction d'essai u étoile de x égale ou approxime u de x. En général, on va choisir une fonction qui est une combinaison linéaire de fonctions de base. Donc, par exemple, ici, de façon complètement générale, j'aurais que u étoile de x va être égal ici à une fonction de x plus un paramètre inconnu que je vais appeler degré de liberté fois une autre fonction de base et ainsi de suite. Donc, les fonctions phi i sont des fonctions de base dont je détermine la forme et ce qui me reste comme liberté ou comme inconnu dans mon équation, ce sont les termes devant ces fonctions de base-là. Deuxièmement, une fois qu'on a défini notre fonction d'essai, il nous reste à calculer les paramètres inconnus, donc les AI ici, de notre fonction d'essai. Donc, première chose, il faut que les AI rencontrent les conditions rive du problème. Deuxième chose, il faut que u étoile de x soit le plus près possible de u de x, et ce, pour tout x dans le domaine du problème. C'est pas un peu paradoxal, ça, ici, parce que d'une part, on voudrait que u étoile de x soit le plus proche de u de x, mais u de x, la solution du problème, on ne la connaît pas. C'est pour ça qu'on fait des éléments finis. Donc, comment on va faire pour déterminer u étoile de x qui est la plus proche de u de x? En fait, on peut se demander quel sens mathématique on peut donner à le plus proche possible. Dans les prochaines capsules, on verra différentes définitions au sens qu'on peut donner au « je suis le plus proche possible de u de x ». On verra que cette définition-là n'est pas unique. Donc, quelle définition on devrait prendre pour définir mathématiquement ce que veut dire u étoile de x est la plus proche possible de u de x, et ce pour tout. Une fois qu'on a déterminé ça, une fois qu'on a déterminé le sens qu'on veut donner à la fonction u étoile de x est la plus près possible de u de x, on calcule les AI. Et une fois qu'on a les AI, on voudrait évaluer l'erreur de notre fonction. Donc, on aimerait être capable d'estimer l'erreur e de x comme étant définie comme u de x moins u étoile de x. Encore une fois, c'est un peu paradoxal parce qu'on ne connaît pas u de x. Donc, on va être en mesure d'estimer l'erreur uniquement. Donc, il existe des techniques ici qui nous permettent de borner ou d'estimer l'erreur qu'il y aura entre u de x et u étoile de x. Donc, nous allons réaliser un petit calcul ici où on aurait une équation différentielle suivante. D sur dx égale d sur dx de x du sur dx égale 2 sur x carré. Soumise aux conditions rive, u évalué en 1 égale 2 et phi évalué en 2 égale 1/2. On a le domaine de solution qui commence de x égale à 1 à x égale moins 2. La solution de ce problème, ou le début de la solution de ce problème, est donné dans la prochaine capsule.